Le procès du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, vient de s'ouvrir devant la Cour de justice de la République. Vous savez, c'est cette juridiction spéciale qui juge les crimes et les délits commis par les membres du gouvernement durant l'exercice de leurs fonctions. Mais en fait, qui a déjà comparu devant cette cour? Et à quoi ces personnes ont-elles été condamnées? Depuis sa création en 1993, la Cour de justice de la République, la CJR, a jugé en tout 11 ministres. Parmi eux, Laurent Fabius, Ségolène Royal, Charles Pasqua, Christine Lagarde ou encore Édouard Balladur. C'est dans le contexte de l'affaire du sang contaminé que cette juridiction est créée. 3 ministres vont alors comparaître devant la CJR, mais aucune sanction ne sera prononcée alors même que le secrétaire d'État à la Santé, Edmond Hervé, est reconnu coupable. En tout, sur les 11 ministres qui ont comparu devant cette cour, 5 ont été condamnés, la peine n'allant jamais au-delà de quelques années d'emprisonnement avec sursis. Pour vous donner un ordre d'idée, la peine la plus lourde a été prononcée contre Michel Gilibert pour escroquerie lorsqu'il était secrétaire d'État au handicap au début des années 90. Il avait alors été condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de vote. La CJR est particulièrement critiquée pour sa composition politico-pénale. Elle est composée de 15 juges, dont seulement 3 professionnels. Les autres sont des parlementaires issus à part égale de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais alors, comment des politiques peuvent-ils être impartiaux lorsqu'ils jugent un adversaire? Éric Dupond-Moretti sera le premier ministre jugé durant son exercice. En effet, jusqu'ici, la jurisprudence voulait qu'un ministre mis en cause par la justice démissionne, mais c'est une pratique qui a été peu à peu abandonnée, en particulier sous la présidence d'Emmanuel Macron.